Edouard de The Sales Game. On se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, en fait, l'idée de ce nouveau format, c'est de parler avec des commerciaux et des responsables commerciaux qui arrivent à performer en ce moment de quarantaine. Donc pour cet épisode d'aujourd'hui, je retrouve Maxime Robles. Salut Maxime, ça va comment? Très bien, et toi? Très bien, ça va. Donc aujourd'hui, la question pour cet épisode, c'est comment prospecter en situation de quarantaine. C'est déjà pas évident. Dans cette période de quarantaine, la prospection va être clairement différente que d'habitude, en tout cas chez Swile. Dans un premier temps, aujourd'hui, on va vraiment utiliser les canaux de communication dits écrits, donc essentiellement les mails, LinkedIn. L'intérêt, c'est tout simplement de ne pas brusquer le prospect à chaud et en tout cas ne pas le brusquer avec des appels à froid, essentiellement. Cela n'empêche pas qu'on va continuer à faire quelques appels. Donc, pour le peu d'appels que l'on va passer durant cette période, notre approche sera bien évidemment moins commerciale, mais bien plus humaine. L'intérêt, c'est vraiment de s'intéresser du coup aux prospects et à ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise. Et donc, ça nécessite d'être clairement plus à l'écoute et encore plus dans les conditions actuelles. L'objectif, c'est de comprendre comment le prospect, en fait, vraiment a su s'organiser et a réussi à faire face à cette crise sanitaire dans l'entreprise. Donc, comment il a réussi à organiser les équipes, la gestion des objectifs, ou encore même la mise en place du chômage partiel pour certains des salariés. Donc, ça, c'était la première étape. Donc, en tout cas, sur cette introduction du confinement, donc sur les premières journées. Et en ce moment, on se base un peu plus sur des appels à froid, donc ils seront bien plus ciblés. On doit vraiment faire des frappes dites chirurgicales. L'intérêt, c'est de faire très peu d'appels, mais sur les bonnes personnes. Et à travers notre CRM, nos outils, on arrive à classer les entreprises par secteur d'activité pour simplement mettre de côté les entreprises qui sont actuellement sous l'eau ou qui sont assurément fermées pendant cette crise sanitaire. Puis ensuite, on sélectionne les entreprises qui aujourd'hui utilisent des tickets restaurants en format papier. Donc, on peut faire ce système de tri directement à travers nos outils parce qu'on source nos contacts au jour le jour. La raison est simple de filtrer ces entreprises-là, c'est qu'aujourd'hui, ce type d'entreprise qui utilise du format papier rencontre de grosses difficultés à le gérer. Et encore plus dans cette période de confinement, ils connaissent plein de problématiques, surtout avec ce mois de mars, avec le report à nouveau, donc le fait de remettre à jour les tickets restaurants périmés. Et en plus de ça, l'envoi au domicile des salariés des tickets restaurants papier, enfin bref, beaucoup de problématiques qu'ils rencontrent. Et notre objectif est de répondre à ces besoins avec notre carte Swile, en tout cas, en 2 clics et seulement 1 minute de votre temps, toutes les cartes sont rechargées, et c'est réglé. Et typiquement, notre mission, c'est d'aller aider ces entreprises qui sont dans une telle situation due au confinement. Et justement, comment tu fais pour... tu disais que tu avais dans ta base des moyens de voir les boîtes qui travaillent encore sur le papier. Comment tu fais pour trouver toutes ces informations-là? C'est très simple. Les SDR, autant que tous les commerciaux de chez Swile, qualifient au jour le jour les entreprises, que ce soit sur la prospection à froid ou à chaud. On récupère toutes les informations nécessaires pour pouvoir relancer les entreprises et avoir au moins les raisons pour lesquelles l'entreprise ne veut pas passer à la carte ou ne va pas mettre en place des tickets restaurants. Toutes les informations directement seront renseignées dans notre CRM et on peut s'en servir pour faire des rapports et cibler soit nos campagnes de mailing ou notre prospection. Et là, typiquement, ça nous sert vraiment. Et je remercie l'assiduité des commerciaux sur leur qualification parce que clairement, aujourd'hui, on a une base qui est facilement exploitable. Et au vu de cette période, c'est vraiment bénéfique. Et j'ai une autre question aussi, c'est sur... tu disais, en fait, tu mentionnais tout à l'heure que tu es sur une approche qui est plus humaine, plus à l'écoute en fait de tes prospects. Donc comment... Tu peux nous expliquer comment chez Swile justement vous attaquez vos appels avec les prospects? Comment tu plantes l'idée en fait justement de la situation et pour introduire Swile quand tu parles avec eux? Alors, introduire Swile, c'est vraiment une seconde étape. Ouais, Là, on va vraiment se baser sur l'empathie, sur ok. chaque commerce à sa manière d'aborder le sujet. Donc, en gros, l'aisance commerciale que le sales a. Mais clairement, voilà, on va poser des questions typiquement sur l'organisation, de comment ils ont réussi à gérer du coup, le management de leurs équipes, les missions
qui leur sont attribués et au jour le jour, comment ils ont réussi à s'adapter et à peaufiner en fait leur manière de travailler et leur méthode de travail. Et clairement, on va de fil en aiguille arriver au sujet de la dématérialisation sur par exemple les fiches de paie ou d'autres avantages que les tickets restaurants et arriver donc à l'essentiel, à la solution de titres restaurants qu'ils ont en place. Et en général, quand on a du papier, que ce soit sur du ticket restaurant ou sur d'autres formats, donc tout ce qui est matérialisé, c'est assez contraignant de gérer à distance, d'autant plus quand on a beaucoup de salariés, au-delà de 100, 200, 300 salariés, quand on a des tickets restaurants envoyés au domicile de chacun des salariés, c'est pas forcément évident à gérer, surtout tout ça à travers un Excel. Donc clairement, on va s'intéresser un maximum à la vie de l'employeur, de l'entreprise, dans cette période de confinement, pour pouvoir tout simplement déjà s'intéresser à la situation et adapter notre discours à leurs besoins. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire ou une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère, en gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!